Bonjour à tous, c'est Jijam et comme convenu, nous allons ensemble découvrir cette deuxième partie du mariage sur Mayotte. Vous avez été très nombreux à me faire des retours positifs sur ma précédente vidéo et j'ai eu plus de 5000 vues en quelques semaines. Je n'ai même pas eu le temps de le remarquer, je vous en suis très reconnaissant. Je m'excuse aussi pour mon retard pour la sortie de cette deuxième partie de la vidéo, mais pour des complications au niveau de ma santé, je n'ai pas pu vous fournir au plus vite la vidéo. J'espère que je peux toujours compter sur vous tous pour continuer au mieux à partager cette deuxième partie. Maintenant passons au vif du sujet. Tenez-vous prêts, parce que ça va être du lourd. Dans la première partie, nous avons vu l'aspect général du mariage à Mayotte, avec le déroulement dans ses grandes lignes et les nombreuses festivités qui s'en suivent. Dans cette vidéo, nous allons surtout nous intéresser au côté financier de ce grand événement qui parfois laisse à désirer. Bon, je ne vais pas vous faire plus attendre, on se lance. Comme je l'ai dit précédemment, le mariage à Mayotte se compose de plusieurs festivités. Mais parmi ces festivités, nous avons une qui se démarque le plus des autres, le Manzaraka. Pour rappel, le Manzaraka est le cœur du mariage mahorais. Durant cette festivité, le marié est amené chez la mariée en partant de la mosquée la plus proche ou d'une maison choisie préalablement. Tout au long du trajet, le cortège devra s'ambiancer avec des chants religieux et un rythme lent. Le cortège est composé d'hommes en avant et de femmes en arrière. Le marié devra rester sérieux durant tout le trajet pour montrer sa virilité et parfois, une cigarette est mise entre ses deux lèvres pour montrer une forme de pouvoir. Maintenant, nous allons voir comment font les familles pour financer le mariage mahorais. Là, il faut s'accrocher parce que vos portefeuilles vont avoir une peur bleue en entendant cela. Les dépenses se partagent à travers les membres qui composent les chamas. Les chamas sont des associations composées de femmes et qui s'entraident en cas de besoin dans les fêtes traditionnelles. À Mayotte, chaque femme fait partie d'un chama dès qu'elle le peut financièrement. Elles vont faire ce qu'on appelle le Chikowa, qui est une cotisation de groupe et qui permet de s'entraider, surtout dans des grands événements tels que le mariage. Et chaque chama s'identifie avec une tenue vestimentaire qui va changer lors de chaque nouvelle manifestation. Chaque aide est notée sur un carnet et la famille qui va bénéficier de cette aide veillera à faire la même chose pour chaque participant, le jour où ceux-ci en auront besoin. Pour info, un mariage mahorais peut facilement atteindre les 50 000 euros. Cette somme est tout à fait démesurée puisque dans certains cas, cela peut aller au-delà. Un système de nattes a été mis en place durant le Manzaraka pour essayer de gagner le plus d'argent possible en faisant participer aux invités à la récolte de gains. Plusieurs nattes sont posées par terre et chacune d'elles a déjà un propriétaire. Pour rester sur une natte, il faut payer des sommes allant de 10 à 50 euros. Mais dernièrement, les billets de 50 euros sont les plus sollicités. C'est à se demander comment on en est arrivé à là. Lorsque la belle-mère veut soulever le voile de la mariée, elle se doit entre guillemets de débourser une belle somme, qui peut atteindre les 2000 euros et même voire plus. Cela dépend d'elle-même. La belle-sœur aussi fera de même et tous les invités présents dans la chambre. Mais dans plusieurs cas, cela ne suffit pas pour atteindre les 50% de la somme dépensée. Cela dépend des familles des deux mariés. Si on se tient aux 50 000 euros, 50% vaut 25 000 euros, soit un déficit de 25 000 euros pour les organisateurs. On se demande qui devra payer cette dette. Actuellement, les mariages s'enchaînent. Tous les vacances et même toutes les semaines, un à plusieurs mariages sont organisés. Pour une femme, en une semaine, elle peut dépenser 100 euros dans un mariage. En sachant que durant les vacances d'été, on peut avoir 2 à 3 mois de vacances. Cela fait 12 week-ends au moins. Si on fait un petit calcul, on se retrouve avec 12 fois 100 qui donne 1200 euros. Donc durant les vacances, certaines femmes peuvent facilement dépenser 1200 euros que pour des mariages. Mais néanmoins, elles ne vont pas partir les mains vides, puisqu'elles partiront avec plusieurs paquets de soda et des plats complets. Mais le mariage mahorais ne s'arrête pas là, puisque maintenant nous sommes rentrés dans un cercle très vicieux, et les personnes ayant dépensé de l'argent dans le mariage d'une des filles d'un membre du chama voudront elles aussi avoir leur moment de gloire. Elles devront donc pour cela organiser un Manzaraka. Qui dit Manzaraka dit dépenses, organisation minutieuse et surtout stratégie de gain d'argent. La nouvelle génération a de moins en moins envie de faire un grand mariage. Mais certains d'entre eux se demandent comment récupérer leurs cotisations sans faire de Manzaraka. D'autres, pour échapper à ce cercle vicieux, vont quitter Mayotte et se marier en France ou autre part.
parfois sans l'accord des parents et dans le silence total. Cela contribue à une fragilisation des traditions mahoraises et à un éloignement entre les générations anciennes et nouvelles. Pour pallier à cela, des débats sont organisés dans certains villages pour dénoncer le coût exorbitant du mariage mahorais. Dans les mosquées qui jouent un rôle très important dans la vie des Mahorais, les fondis ont le devoir de rappeler à chacun que le mariage ne devrait pas être compliqué pour les deux jeunes mariés. Tout devrait se faire dans la facilitation avec le moins de dépenses possible. Mais même avec les efforts fournis par toutes ces personnes, le grand mariage reste très ancré dans les traditions des Mahorais. Et jusqu'alors, les dépenses augmentent de plus en plus. Maintenant, il faut se poser la question. Dans le mariage mahorais, qui est l'heureux élu qui va bénéficier des gains et qui est celui qui se fait dépouiller? À vos claviers. Je compte sur vous et votre participation pour répondre à cette question. Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Sur ce, nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez au moins découvert une chose et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé et de partager la vidéo. Et pour être informé de nouvelles vidéos, abonnez-vous et activez la petite cloche. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. 1, 2, 3, dale. Bailando.